Donc en fait, c'est un métier que j'adore parce que donc on est libre, c'est la qualité de vie, on est tranquille, on travaille pour soi. Et à côté de ça, tous les jours, il se passe des choses. Ça m'appartient, c'est-à-dire que c'est un plaisir personnel parce que par rapport à mes parents, par rapport à mes enfants, à mon frère. Et il y a un attachement particulier à cet endroit aussi parce que je suis né dans ce quartier et j'y tiens beaucoup, à mes amis aussi. Et ça, c'est très fort. Et pour moi, mais ça m'appartient. La liberté, première chose. L'adrénaline que peut susciter la création d'entreprise. Et en même temps, l'adrénaline que la liberté peut également susciter parce qu'il y a une part de risque dans cette aventure, mais c'est aussi le plaisir justement de se mettre à son compte, de savoir que l'implication, théoriquement, elle doit être payante et c'est pour soi. Donc c'était une des grandes satisfactions de monter ce projet. Alors ce qui me plaît le plus, je pense que c'est le contact avec le client. C'est un métier, on s'en rend pas compte, mais les clients ils se confient beaucoup, on partage beaucoup de choses, on apprend beaucoup. Ça c'est ce qui me plaît le plus. Et ce qui est important aussi, c'est que, en fait, vu qu'on est tout seul, et ben on est obligé de se bouger tous les jours, de se lever tous les jours. Et en fait, ça me pousse. C'est un métier qui me pousse vers le haut. C'est de revoir des clients, de revoir des habitués. Je crois que c'est ma grande satisfaction sur ce projet. Ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que j'ai ouvert et c'est maintenant que je suis en train de constater l'impact de toute énergie que j'ai pu déployer pour fidéliser une clientèle. Et de revoir les clients venir, de voir la gamme qui fonctionne, ça c'est une grande satisfaction. C'est de me dire que depuis 4 ans que je suis dans ce projet-là, j'avais raison de croire en ce concept de boutique. J'aime ce que je vends, voilà, d'avoir des bons produits et de jamais décevoir les clients. C'est ça qui est important parce qu'ils nous font confiance. Donc après, il ne faut pas les décevoir. Donc ça va ensemble en fait. Si on veut plaire aux clients, on est obligé d'avoir des bons produits et on ne peut pas les décevoir. Donc on se bouge un peu plus, on recherche un peu plus. Si ça, c'est important aussi, ouais. Il ne peut pas avoir que le vin, mais il ne peut pas avoir que le chocolat. Ça, c'est un système, d'un point de vue économique, ça marche mieux comme ça, et financier. Et donc on a été obligé de faire un compromis en fait. Voilà. Il y a par contre la même demande de qualité de produit, surtout dans le cadre d'une épicerie fine. Donc du coup, j'utilise un petit peu mon expérience de restauration sur le conseil et l'utilisation du produit pour élaborer un apéritif, un repas. Mais la demande reste toujours sur du qualitatif. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans mes produits, non, j'ai pas un truc en particulier. Je sais, bon, le pain, c'est important que j'ai une bonne qualité de pain. Après, non, j'ai pas de préférence. Je veux que tout soit bien. Le rapport au client qui est formidable, et puis on fait des belles rencontres, on voit plein de gens, divers et variés. Enfin, et moi j'adore ça, ce contact. Pour moi, c'est pas difficile. Je crois que l'expérience de Biarritz, donc où j'étais installé depuis 2005, pendant 2 ans, m'a appris justement à me familiariser avec la clientèle par rapport à mon concept de boutique. Donc après, je préfère avoir une clientèle qui justement est en attente de qualité de produit. Ça me convient bien. J'ai pas de soucis par rapport à ça. Alors en fait, déjà, c'est pas n'importe quelle clientèle parce que c'est une clientèle de village. Donc c'est des villageois et je les connais. Parce que prendre une épicerie en centre-ville, par exemple, ça m'aurait jamais plu, je l'aurais jamais fait. Brasser des gens comme ça sans les connaître. Là, vraiment, je les connais tous un par un, je connais les enfants. C'est une ambiance particulière quand même, un village. On connaît tout le monde. Donc c'est ça qui me plaît. Ah, ils viennent parce que c'est un vieux magasin en fait, à l'ancienne, donc ça leur plaît. C'est ça qui les intéresse. Et puis il y a les produits aussi, bien sûr. Parce qu'on sélectionne tous les produits à chaque fois. Et comme on est indépendant, c'est formidable. Donc il y a une envie en fait de se révéler, puis d'être
de se parler en fait, on se parle. On n'est pas dans une grande surface. J'ai mis tellement d'énergie et il faut tellement de temps pour se faire une clientèle. Là, ça fait un peu plus d'1 an sur Paris, que d'embaucher quelqu'un dans quelques mois qui n'a aucune attache, aucun lien, aucune connaissance de la Bretagne, de toute façon, n'apporterait pas la touche qu'il faut pour bien accrocher à la clientèle. Alors déjà, j'ai quelqu'un maintenant, le dimanche, donc un dimanche sur 2 à peu près, donc toutes les 15 jours, j'ai des vrais week-ends. Et pour l'instant, je ne veux pas prendre quelqu'un parce que comme je suis jeune, je me dis que c'est le moment de travail et j'ai pas d'enfant. Mon ami travaille aussi énormément, donc j'ai le temps. Après, je pense plus tard, si je continue, il faudra que j'ai quelqu'un. Si je veux des enfants, j'aurai pas le choix. Déjà la passion, je crois que c'est très important. La passion du produit, la passion du métier, surtout la qualité d'accueil. C'est le point fort. C'est ce qui fait défaut dans beaucoup de commerces, c'est de penser que d'ouvrir un commerce, c'est juste une question d'encaisser. Et je crois qu'il y a tout le reste qui va avec. Et depuis des années, je travaille sur des métiers comme ça, l'hôtellerie, le conseil au niveau du végétal, c'était la même chose. La clientèle est en attente d'être bien reçue et d'avoir du conseil. C'est la base du commerce. Il faut que je puisse avoir une vie privée quand même. Donc après, c'est une bonne organisation. Voilà. Mon temps de sommeil est très important. Je calcule, mais sinon je peux sortir le soir. Les vacances, je me les accorde. Après, il faut le vouloir aussi. Il ne faut pas être esclave du magasin non plus. C'est d'être à l'écoute de tout. Des bons, peut-être de conseils un peu moins bons, mais de tout écouter. Après, on prend aussi un peu de recul pour analyser tout. C'est de rencontrer des professionnels, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et aussi de se poser la question de si on est vraiment prêt et vraiment fait pour ça. Je crois que c'est un point important. Le projet de deuxième magasin est plus sur du moyen, sur du long terme. C'est encore un petit peu tôt. Les comptables et banquiers attendent quand même des éléments assez forts pour partir sur ce projet-là. Avant tout, je crois que ce serait surtout de confirmer, pareil, la gamme, la clientèle, d'arriver à j'emploierais le mot stabiliser, de façon à être certain que le projet est en lancement, mais que ça ne retombe pas. Donc j'ai toujours tout ce travail de fidélisation de clientèle, et puis d'étoffer un petit peu encore la gamme. Je me vois pas finir ma vie ici quand même. Non, je me vois pas. Alors, je sais pas ce qui m'attend. Est-ce que ça va être de m'agrandir ou de peut-être de prendre un magasin plus grand? Je sais pas. Mais je me vois pas rester ici. C'est un investissement ici. J'espère que dans 5 ans, je pourrai en sortir quelque chose et puis après, pouvoir investir ailleurs en fait. Faire plus de vin, plus de produits, sur certains produits. Notamment le vin et aussi la charcuterie. Je voulais faire des charcuteries corse, des choses comme ça. Et puis, là, on a été obligé de freiner un petit peu dans les descentes. On verra par la suite. Je pense que rien n'est fini. Mais je crois que pour les petits magasins comme nous, il y a un devenir et un avenir. Après, pour le reste, on ne sait pas, on verra. J'ai envie de découvrir d'autres trucs, j'ai envie d'être tout le temps dans le défi en fait. Parce que là, dans 5 ans, si ça marche bien pendant 5 ans, j'aurai relevé mon défi, ça sera fini.